19. Donc nous allons prendre un roi au chapitre 19. Et le thème de ce soir, c'est lève-toi, mange, car le chemin est très long pour toi. Lève-toi, mange, car le chemin est très long pour toi. Alléluia. Donc nous allons lire un roi, chapitre 19. Nous allons commencer à partir du verset 1. Pour que nous puissions mieux comprendre ça, commençons à partir du verset 1. Un roi, chapitre 19, à partir du verset 1. Et nous allons lire, on pourra lire jusqu'au verset, lisons même jusqu'au verset 8. Si quelqu'un peut nous lire ça, ça sera une très très bonne chose. Un roi chapitre 19. Un roi chapitre 19 à partir du verset 1 jusqu'au verset 8. Est-ce que quelqu'un peut nous le lire? Sama, sama. Sama, sama. Sama, sama. Sama, sama. Sama, 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 sama. Est-ce que quelqu'un peut nous lire un roi chapitre 19 du verset 1 jusqu'au verset 8? Un roi chapitre 19, je lis la parole. Achab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Si demain à cette heure je me fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un chêne et demanda la mort en disant: c'est assez, maintenant, Éternel, ô mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un chêne. Et voici, un ange le toucha et lui dit: lève-toi, mange. Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit: lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimés, voilà un passage que le Seigneur nous donne ce soir. Mais un passage très significatif
un thème très significatif parce que ce thème nous concerne. Ce thème concerne tous les chrétiens. Ce thème concerne tous les enfants de Dieu. Dans le thème, il a dit, lève-toi, mange. Lève-toi, mange. Car le chemin est encore long pour toi. Lève-toi, mange. Car le chemin est encore long, très long pour toi. Alors, bien-aimés, ce thème que le Seigneur nous donne, il sait pourquoi il nous le donne. Parce que Dieu ne peut pas nous donner un thème par hasard. Le Seigneur connaît nos besoins. Le Seigneur sait de quoi nous avons besoin maintenant. Le Seigneur sait qu'est-ce qu'il nous faut. À quel moment nous devrions avoir ce qu'il nous faut. Pendant que nous pouvons ignorer certaines choses, le Seigneur, lui, n'ignore rien. Parce que lui, il maîtrise toute la situation. Il n'ignore rien, absolument rien. Et aujourd'hui, il nous dit à nous, lève-toi, mange, car le chemin est encore long pour toi. Le chemin est encore long pour toi. Pour qui le chemin est encore long? Pour toi et moi. Parce que c'est à nous que le Seigneur est en train de parler ce soir. Le chemin est encore long pour toi et moi. Le chemin est encore long, bien-aimé, pour toi et moi. C'est ce que le Seigneur est en train de nous dire. Il dit, lève-toi, mange. Ne te lève pas seulement, mais pendant que tu te lèves, il faut que tu manges aussi. Il faut que tu te lèves, il faut que tu manges, parce que, pourquoi je dois me lever, pourquoi je dois manger? C'est parce que le chemin est encore long pour moi. Le chemin est encore long pour moi. Alors, si nous commençons par exploiter ce passage, du début, bien-aimé, à partir du début, nous allons nous rendre compte que le Seigneur est en train de parler à quelqu'un. Au début, il dit, Akab reporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Donc Akab, le roi Akab, va voir sa femme. Et lorsqu'il va voir sa femme, Jézabel, il va lui faire état. Il va lui faire le rapport d'un événement qui s'était passé. Et l'événement, c'était quoi? L'événement, c'était que Élie avait tué des prophètes de Baal. Donc des prophètes qui ne servaient pas Dieu. Et Élie les avait tués par l'épée. Et Jézabel envoya un messager à Élie. Donc lorsque Jézabel a entendu ça, elle a envoyé un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Donc Jézabel s'est dit, Élie, toi tu as déclaré une guerre. Tu as tué mes prophètes. Mais puisque tu as tué mes prophètes, moi, demain, puisque mes dieux n'ont plus de prophètes, parce que les prophètes de mes dieux, les prophètes de Baal et les prophètes des Assertés, tu les as tués, alors moi, que mes dieux me traitent en toute rigueur si demain je ne fais pas de toi ce que tu as fait
de ces prophètes-là. C'est-à-dire, si demain moi je ne te tue pas, que mes dieux me traitent avec toute la rigueur possible. Et voilà donc une menace qui a été lancée vers Élie. Or, Élie, en ce temps-là, il vient de faire une action terrible. Il vient de créer, de générer un événement terrible. Parce qu'il est allé pour montrer que son Dieu est grand. Mais malgré qu'il a fait tout cela, la personne propriétaire des prophètes qui sont morts n'est pas du tout contente. Et cette personne va dire, la guerre a été déclarée. Elle va dire que non, Élie, tu n'as fait que déclarer la guerre. Donc la guerre commence. Et donc le messager arrive et vient donner ce message à Élie. On dit, il arriva, donc le messager arriva à Beersheba, qui appartient à Juda. Et il laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, c'est assez maintenant. Donc Élie, le puissant prophète de Dieu, Élie, qui vient de tuer les prophètes de Baal et d'Astarté. Regardez bien aimé, il vient de vaincre un grand combat. Un grand combat. Il vient de tuer autour de 850 prophètes. Mais après cela, il est menacé par le propriétaire de ces prophètes-là. Oh, propriétaire de ce prophète-là, c'est qui? C'est Jézabel et Akab. Mais Akab était dominé par sa femme Jézabel. Donc c'est Jézabel qui prenait les décisions les plus fortes, les plus coriaces. Et c'est elle qui déclare la guerre à Élie. Alors, Élie va tout de suite oublier qu'il vient de gagner une grande bataille. Et il va aller commencer à se plaindre contre Dieu. Il va dire, c'est assez, maintenant Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Donc Élie commence à demander la mort à Dieu. Pourquoi? Parce que Élie, le prophète, le puissant prophète, a reçu une menace d'une femme. Mais une femme reine, une femme puissante, dans son sens. Bien aimé. Et voilà, en fait, si nous pouvons d'abord nous arrêter par là. Voilà ce qui se passe, bien aimé. Après les grandes victoires, il y a toujours des grands combats. Il y a des gens qui pensent que, comme j'ai remporté la victoire, je dois maintenant me reposer. Non, bien-aimé. La Bible nous dit que l'adversaire rôde autour de nous comme un lion rougissant, cherchant qui il dévorera. Lui ne se repose jamais. L'adversaire ne se repose jamais. C'est nous qui nous fatiguons. L'adversaire ne se fatigue jamais. Il ne se fatigue jamais. Il est toujours là aux aguets. L'adversaire sait que lorsque nous avons gagné une bataille, nous allons chercher à nous reposer. Nous allons dire, ah non, j'ai tellement combattu, je me repose. C'est ça en fait que nous avons l'habitude de faire. Mais regardez ce qui se passe ici. Jézabel n'a pas peur d'Élie. Pourtant, elle sait qu'Élie a un Dieu puissant. Élie vient de tuer ses prophètes, mais il ne s'avoue pas vaincu. Bien-aimé, tes adversaires ne vont jamais s'avouer vaincus. Ils vont toujours chercher à aller jusqu'au bout. Ils ne vont jamais se fatiguer.
Ne crois pas que non, parce que tu as gagné une bataille, que finalement l'adversaire est mort. Il va toujours chercher, parce que ton adversaire, ce n'est pas le sorcier que tu as gagné. Ton adversaire, c'est l'adversaire, c'est le diable. Il va chercher d'autres agents. Il va chercher d'autres agents. D'autres agents qui vont venir pour continuer l'œuvre ou bien pour refaire ou encore pour chercher à renouveler l'œuvre que l'autre a laissée ou bien avait commencé. Donc, bien aimé, Élie vient de gagner, de remporter une grande bataille. Mais après cette grande bataille, l'adversaire s'est dit, moi, je suis là. Donc, moi, je vais chercher d'autres serviteurs pour me servir, pour te combattre. Et Élie va maintenant se plaindre contre Dieu. Il dit que assez, c'est assez. Regardez, bien aimé, ça c'est Élie qui vient de tuer tous les prophètes de Baal et d'Astarté. Mais c'est aussi lui qui est en train de se plaindre, qui est en train de dire à Dieu, non, 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 assez, c'est assez. J'en ai marre. Dit non, 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 j'en ai marre, c'est trop, il y a trop de combats. Bien aimé, ça nous arrive aussi de dire ça dans notre vie. Oh, j'ai trop de combats, quand est-ce que je vais m'en sortir? Oh, j'ai trop de combats, quand est-ce que ça va finir? Et même Jérémie est allé, il a dit, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Parce qu'il avait compris que il ne faisait que souffrir. Il priait, mais il y avait toujours des combats. Bien aimé, le diable ne sera jamais un enfant de Dieu tranquille. À moins que ce soit un enfant de Dieu qui est froid. Mais un enfant de Dieu qui est chaud, on ne te laissera jamais tranquille. Et même quand tu seras froid, il te laissera un peu tranquille parce qu'il sait qu'il va te récupérer facilement. Il va te jouer facilement. Donc, bien aimé, malgré nos victoires, ce passage va nous dire que malgré nos victoires, ne baissons jamais la garde. Malgré nos victoires, ne baissons jamais la garde. Restons toujours éveillés. Restons toujours éveillés. Voilà. Élie vient de remporter une grande bataille, mais après, les combats continuent. Les menaces continuent. Jézabel ne se dit même pas que non, bon, mes prophètes sont morts, il faut que je négocie. Non. Elle profère encore des menaces. Elle dit, toi et moi, on va voir. Demain, moi, je vais te faire quelque chose. Demain, je vais te faire quelque chose. Et voilà donc que Élie prend peur et il fuit. Il prend peur et il fuit parce que il est menacé par Jézabel. Cette menace-là le fait fuir de là où il était. Bien aimé, nous aussi c'est ça. Ça nous arrive dans nos vies. Ça nous arrive, bien aimé, que nous puissions avoir des combats. Que nous puissions combattre, sans que les combats ne s'arrêtent. Et nous arrivons même à un certain moment à demander la mort à Dieu, disant non, 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 moi je suis fatigué, il faut que tu me prennes. Prends mon âme, comme a dit Élie. Prends mon âme. Moi j'ai envie d'aller me reposer, prends mon âme. Combien de fois seulement, bien aimé, les gens sont arrivés à prononcer ce genre de paroles. Beaucoup de gens bien aimés arrivent à prononcer ce genre de paroles. Beaucoup de gens bien aimés disent que non, 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 moi, assez, j'en ai assez. J'en ai assez. Là, vraiment, je n'arrive plus, moi, prends mon âme. Donc, on commence à donner son âme à Dieu gratuitement. Pourquoi? Parce qu'on est fatigué. On est fatigué. Il y a trop de combats. On est fatigué, on se dit, je préfère aller me reposer.
Je préfère aller me reposer. Je fais ceci, ça ne marche pas. Je fais cela, ça ne marche pas. Je préfère aller me reposer. Voilà la décision que prennent certaines personnes lorsque les combats sont énormes, lorsque les combats sont grands, lorsque les combats sont coriaces, lorsque les combats se multiplient. Les gens se disent non, je serais mieux de mourir. Je ferais mieux de mourir. Et on commence à demander à Dieu la mort. On dit Seigneur, prends-moi. C'est arrivé aussi à ces grands hommes de Dieu, donc Élie, comme nous le mentionne ce passage que nous sommes en train de lire. Maintenant, bien-aimés, est-ce que c'est ça la solution lorsqu'on est dans les combats? Est-ce que les combats, il faut les abandonner? Pendant que toi, tu es en train de demander la mort, parce que tu penses que tu n'arrives plus dans ta vie. Mais sache que pendant que toi, tu n'as plus besoin de ta vie, il y a des gens qui ont encore besoin de ta vie à toi. Pendant que toi, tu ne veux plus vivre, il y a des gens qui veulent que toi, tu vives. Pendant que toi, tu es fatigué de vivre, il y a des gens qui veulent te voir en vie. Pendant que tu es fatigué de vivre, bien-aimé, il y a des gens qui veulent que tu sois encore là. Lorsque je prends par exemple un parent, si un parent meurt, les enfants restent orphelins. Mais est-ce que ces enfants-là ont besoin de rester orphelins maintenant? Est-ce que ces enfants-là ont besoin d'être orphelins maintenant? Et si toi, le parent ou la parente, tu cèdes, est-ce que de cette manière, tu vas donner le courage à tes enfants de continuer le combat? Non. Et aussi, ils vont suivre ton chemin. Ils vont dire, si papa n'a pas pu, nous, on ne pourra pas. Donc, c'est mieux de laisser. Et voilà. Voilà que les gens laissent les combats. Et là où on pouvait gagner, on ne gagne plus. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de combattants. Parce que celui qui était le premier combattant a fait quoi? Il a fait faillite. Le premier combattant a cédé. Il a cédé. Il est parti. Non, bien-aimé. Non. Et c'est pour cela que Dieu est en train de dire à Élie, lève-toi. Parce qu'il était assis sous un chêne. Mais Dieu lui dit, Élie, mon serviteur, lève-toi, lève-toi, mange. Lève-toi, mange. Pourquoi il doit se lever? Parce qu'il y a encore un combat. Le combat n'est pas encore terminé. Il faut donc qu'il se lève. Le combat n'est pas encore terminé. Il doit se lever, bien-aimé. Le combat n'est pas encore terminé. Il doit se lever parce qu'il doit continuer à marcher. Il doit arriver jusqu'au bout. Il doit arriver jusqu'à la montagne d'Horeb. Mais s'il n'arrive pas à la montagne d'Horeb, à quoi aurait servi son combat? Si tu n'arrives pas là où Dieu veut que tu arrives, à quoi aura servi ton combat? C'est comme un athlète qui est en train de participer à une course, qui arrive juste au bout. Il est juste à quelques mètres, alors qu'il a parcouru des kilomètres. Lorsqu'il arrive à quelques mètres de la ligne d'arrivée, il tombe. Alors que la ligne est juste là à côté, mais il tombe. Parce qu'il n'arrive plus. Au lieu de dire que non, je me force. S'il faut aller mourir à la ligne d'arrivée, je préfère aller mourir à la ligne d'arrivée que de céder. Il me reste seulement un peu de parcours. Bien-aimés dans les seigneurs, la vie est un combat. Et nous savons que la vie spirituelle est une vie de combat. La vie spirituelle est une vie de combat. Lorsque nous acceptons les seigneurs, nous déclarons déjà la guerre à l'adversaire. Lorsque déjà nous acceptons les seigneurs, nous déclarons la guerre à l'adversaire. Et
La Bible nous dit déjà que votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rougissant, cherchant qui il dévorera. Donc il est là autour de nous, bien-aimés. Il cherche seulement que nous sortions de notre enclos. Et l'enclos, c'est quoi? C'est l'attachement à Dieu. L'enclos, c'est quoi? C'est la présence de Dieu. L'enclos, c'est quoi? C'est la sécurité que Dieu met autour de nous. Et lorsque nous sommes fatigués et que nous n'avons plus confiance en Dieu, nous nous éloignons de Dieu, nous sortons de l'enclos, nous sortons de la sécurité. Et lorsque nous sortons de la sécurité, l'adversaire qui est là, qui rôde comme un lion rugissant, en train de chercher qui il va dévorer, fera quoi? Il va dévorer. Il va dévorer. Maintenant, bien-aimés, est-ce que nous voulons être dévorés? Je ne le pense pas. Personne ne veut bien être dévoré. Personne ne veut être dévoré. Alors, si on ne veut pas dévorer, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rester dans l'enclos. Il faut rester dans l'enclos. Or, ici, dans le cas d'Élie, Élie a perdu la confiance en Dieu. Il a perdu la confiance en Dieu. Pourquoi? Parce que il s'est dit que Dieu m'expose. Dieu m'expose contre Jézabel. Et aujourd'hui, c'est à moi que Jézabel s'en prend. C'est Dieu qui a exposé Élie. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui avait choisi Élie comme serviteur. Et c'est parce que Élie était serviteur de Dieu qu'il était combattu par Jézabel. C'est parce que Élie était serviteur de Dieu qu'il était en train de faire tout cela en l'honneur de Dieu. Mais à cause de cela aussi, on est en train de lui mener la guerre. On est en train de lui mener la guerre. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà ce qui arrive aux enfants de Dieu. Voilà ce qui arrive, bien-aimés, aux enfants de Dieu. Ils ne mènent jamais une vie tranquille. Bien-aimés, il y a un pasteur qui disait, si tu n'as jamais rencontré le diable sur ton chemin, c'est que tu fais chemin ensemble avec lui. Parce que si vous faites des chemins contraires, vous devez vous croiser. Toi, tu as quitté au nord, lui a quitté au sud. Vous devez vous croiser en cours de route. Ça veut dire qu'il y aura un combat. Un enfant de Dieu ne peut pas mener une vie sans combat. C'est impossible. Tu ne peux pas mener une vie paisible sans combat. Parce que déjà on a dit que l'adversaire est là. Et il rôde autour de nous. En train de chercher qui il va dévorer. Que faisons-nous, bien-aimés, dans les combats? Que faisons-nous, bien-aimés, lorsque nous sommes combattus? Que faisons-nous, bien-aimés, lorsque les combats sont énormes ou lorsque les combats se multiplient? Tu finis un combat, il y a un autre qui arrive. Tu finis un combat, il y a un autre combat qui arrive. Que faisons-nous dans ce cas, bien-aimés? Que faisons-nous? Lorsque les combats se multiplient, qu'est-ce que nous faisons? Lorsque les combats se multiplient, bien-aimés, qu'est-ce que tu fais? Et c'est sûr et certain que lorsque les combats se multiplient, nous nous lamentons. Nous perdons notre confiance en Dieu. Nous disons, mais pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Nous disons, pourquoi ma plaie ne se guérit-elle pas? Pourquoi ma souffrance continue? Pourquoi les combats continuent? Pourquoi il n'y a pas d'accalmie dans ma vie? Pourquoi tout cela? Bien-aimé, ça arrive. Et ça arrive. Et ça arrivera toujours. Parce que nous sommes dans un monde en guerre. Nous sommes dans un monde en guerre. Il y a deux camps qui sont en train de se battre. Le camp que toi tu as choisi et le camp adverse. Tu as choisi un camp, mais ce camp-là a un adversaire. Donc, dès que tu choisis un camp, tu mènes carrément la guerre à l'autre camp. Et donc, il faut se battre. Il faut, bien aimer, se battre.
Et ce soir, Dieu dit, lève-toi, mange. Mais qu'est-ce qu'il devait manger? Qu'est-ce que nous devons manger, bien-aimés? La Bible dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le corps a besoin de pain, le corps a besoin de foufou, de manioc, le corps a besoin de haricots, le corps a besoin de viande, le corps, bien-aimé, a besoin de la nourriture physique. Mais le combat spirituel n'est pas un combat physique. Le combat physique nécessite une énergie physique. Mais le combat spirituel nécessite une énergie spirituelle. Et pour avoir cette énergie spirituelle, il faut manger. Il faut manger. Mais manger quoi? Manger une nourriture spirituelle. Et la nourriture spirituelle que nous avons, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Parce qu'il a dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais il vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est la parole de Dieu, bien aimé, qui nous donne la force. Donc lorsque nous sommes dans les combats, multiplions la lecture. Augmentons notre capacité ou notre quantité de versets bibliques à lire. Oui, bien-aimés, c'est comme ça que nous allons retrouver les forces qui vont nous permettre de continuer le combat. L'adversaire ne peut pas vaincre un enfant de Dieu lorsque l'enfant de Dieu n'a pas abandonné le combat. Bien-aimés, vous croyez que ce que Élie faisait, c'était lui-même qui faisait ça? Mais non, c'est Dieu qui faisait à sa place. Comme il a dit aux enfants d'Israël dans le désert, gardez silence et je combattais pour vous, non, avant le désert, avant la traversée de la mer Rouge. Gardez silence et moi je combattrai pour vous. Bien-aimé, Dieu combat à notre côté dans les silences. Dieu combat toujours à notre côté dans les silences. Pendant que nous croyons que Dieu nous a abandonnés, Dieu est là. Pendant que nous croyons que les combats sont énormes, non, 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 ils ne sont absolument rien. Souvenez-vous d'Élisée et son serviteur Géasi. Géasi se réveille un matin et voit qu'ils sont encerclés par une grande armée. Et il va réveiller son maître en disant, maître, maître, nous sommes ici encerclés et on n'a pas d'issue de sortie. Mais bien aimé, ce qui est bien, c'est que l'homme de Dieu, Élisée, lui a dit une chose. Il lui a dit seulement, tu sais Élisée, tu les vois nombreux. Tu penses qu'ils sont nombreux. Mais ceux qui sont avec nous sont au plus grand nombre. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux et plus forts que ceux qui sont contre nous. Bien-aimé, pendant que l'adversaire te combat, celui qui est avec toi est plus fort que l'adversaire. Parce que toi, tu es soutenu par le Tout-Puissant qui t'a dit, continue seulement de marcher et tu gardes ton silence et moi, je vais combattre pour toi. Mais Dieu ne combattra pas pour toi si tu ne lui fais pas confiance. Dieu ne combattra pas pour toi si tu lui retires ta confiance, bien-aimé. Voilà pourquoi il faut que nous puissions continuer. Continuer et continuer. Continuer et continuer. Il faut que nous puissions continuer, bien-aimés. Le combat est là. On n'est pas encore à destination. Le Seigneur nous attend quelque part. Dieu nous attend quelque part. Il veut que nous puissions arriver quelque part. Et pour y arriver, il faut que nous puissions marcher. Pour y arriver, bien-aimés, il faut marcher. Mais pour bien marcher, il faut que nous puissions avoir de la force. Et cette force-là, nous la trouvons dans la parole de Dieu. Oui, la parole de Dieu est une lampe à nos pieds qui nous permet de savoir où mettre notre pied. Mais la parole de Dieu est aussi une nourriture solide pour notre esprit
afin que notre esprit soit fort pour affronter l'adversaire. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous avons sûrement des combats. Tu as sûrement des combats, bien-aimé. Tu es sûrement fatigué à un certain moment et tu as trouvé un chénet. Tu t'es assis au pied du chénet. Mais ce n'est pas ça la solution. S'asseoir n'est pas une solution. Nous ne sommes pas là, bien-aimés, pour nous asseoir. Mais nous sommes là pour nous mettre debout. Nous sommes là pour nous lever et continuer la marche. Nous sommes là pour nous lever et continuer la marche. Mais pour marcher, nous devons manger pour avoir assez de force. Assez de force, bien-aimés, pour marcher. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes nombreux à nous fatiguer à un certain moment. Trop de combats, on s'est dit non. Pourquoi seulement moi? Pourquoi pas mon voisin? Pourquoi seulement moi? Pourquoi ces combats ne viennent qu'à moi? Pourquoi pas au voisin? Mais bien aimé, tu ne sais pas ce que le voisin est en train d'endurer. Tu ne sais pas. Peut-être que le voisin est en train d'endurer pire que ce que toi tu es en train d'endurer. Tu ne sais pas, bien aimé. Tu vois quelqu'un qui est en train de passer. Tu penses qu'il n'a pas de problème. Tu vois quelqu'un qui est bien habillé. Tu penses qu'il n'a pas de soucis. Tu vois quelqu'un qui a mangé un poulet. Tu penses qu'il n'a pas de soucis. Non, bien aimé. Il y a des gens qui vivent pire que toi et moi. Il y a des gens qui vivent pire que toi et moi, bien aimé. Il y a des gens, je t'assure, bien aimé, qui vivent pire que toi et moi. Si tout le monde se mettait à te raconter son histoire, à te raconter ses problèmes, un jour tu pourrais même dire, ah finalement, moi je n'ai pas de problème. Finalement, moi je n'ai pas de problème. Et pourtant tu as des problèmes. Mais c'est parce que tu as constaté que ce qu'on t'a raconté, c'est pire que ce que toi tu vis. Pire que ce que toi tu vis, bien-aimé. Alors, bien-aimé dans les Seigneurs, ne nous fatiguons jamais. On n'est pas encore arrivé à destination. On n'est pas encore arrivé à destination, bien-aimé. Et le Seigneur nous dit que le chemin est encore long. Parce que tu ne sais pas à quel âge tu vas mourir. Il y a des gens qui se disent que bon, aujourd'hui j'ai 50 ans, sûrement il me reste 10 ans à vivre. Non, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Dieu seul le sait. Dieu seul sait combien de temps il te reste à vivre. Tu as peut-être 50 ans aujourd'hui. Peut-être que Dieu a encore gardé 60 ans de plus pour toi. Tu ne sais pas. Ce n'est pas le moment, bien-aimé, de se fatiguer. Ce n'est pas le moment de se fatiguer. Nous devons continuer à marcher. Nous devons continuer à manger. Ne faisons pas la grève de la faim. Que non, bon, j'ai lu la Bible tellement trop de fois. Bon, j'ai presque lu tous les versets. Ah bon, je connais presque tout. Bon, je ne vais plus lire la Bible. Non, bien-aimé. Même ce que tu avais déjà lu, lis encore. Quand tu lis un verset biblique une fois, tes yeux ne sont pas aussi ouverts que lorsque tu le liras pour la deuxième fois. Plus on lit, plus on comprend la révélation qui est cachée dans cette parole qu'on a lue. Et ça, bien-aimé, c'est ça qui nous permet d'avoir la puissance de la parole. Parce que la puissance de la parole ne se trouve pas dans la lecture, mais la puissance de la parole se trouve dans la compréhension, dans la pensée de ce que tu as lu. Si tu n'es pas encore dans la pensée de ce que tu as lu, bien-aimé, cette parole que tu as lue, ou ce verset que tu as lu, ne sera pas puissant. Pour que le verset puisse être puissant, il faut que tu comprennes ce que ce verset signifie. Il faut que tu rentres dans le mystère de ce verset. Il faut que tu rentres, bien-aimé, dans la révélation de ce verset. Parce que lorsque tu as la révélation d'un verset biblique, tu comprends les effets du verset biblique. Lorsque tu vas le prononcer avec foi, là, bien-aimé, ce verset biblique aura ses effets. Bien-aimé dans les Seigneurs, ne nous fatiguons jamais. Continuons à marcher, bien-aimés. Continuons à marcher. Dieu ne nous a jamais abandonnés.
Il est toujours là avec nous, bien-aimés. Il ne nous a jamais abandonnés. Il est toujours là. Il est là, bien-aimé. Dieu est là. Il est présent. Il veut seulement que nous puissions continuer la marche. Et le reste, lui-même, il s'en charge. Oui, bien-aimé. Lui-même s'en charge. Ne nous fatiguons jamais. Continuons à marcher. Dieu nous demande aujourd'hui que nous puissions nous lever. Dieu nous demande aujourd'hui que nous puissions manger. Dieu demande aujourd'hui que nous puissions avoir de force afin que nous puissions bien marcher. Mais notre force ne se trouve nulle part ailleurs que dans la parole de Dieu. Oui, bien-aimés, c'est la parole de Dieu qui nous donne la force. C'est la parole de Dieu qui nous donne la force, qui nous permet de continuer la marche. Oui, la marche spirituelle, bien sûr. Alors, ne nous lassons pas. Ne nous lassons pas, bien-aimés. Ne nous lassons pas. Continuons à marcher. Mettons-nous toujours debout. Lorsqu'on tombe, relevons-nous. Oui, si nous sommes tombés, relevons-nous. Bien-aimés, c'est ça. Oui, ça peut arriver que nous puissions tomber. Oui, ça peut arriver. Ça peut arriver, bien-aimés, que nous puissions tomber. Mais lorsque nous sommes tombés, bien-aimés, nous devons apprendre à nous relever. Oui, relevons-nous, bien-aimés. Relevons-nous et continuons le combat. Relevons-nous et continuons notre marche. Relevons-nous, bien-aimés, et continuons la marche. Ne nous arrêtons pas en cours de route. Dieu nous attend quelque part. Ne nous arrêtons pas en cours de route, bien-aimés. Le Seigneur nous veut quelque part. Il veut que nous puissions arriver à la montagne d'Horeb comme Élie. Oui, bien-aimés, lorsque Élie s'est mis debout, ce n'était pas pour aller s'asseoir, c'était pour marcher. Dieu lui a dit, il faut que tu marches. Et il a commencé à marcher. Il a commencé à marcher. Il a commencé à marcher parce que le Seigneur l'attendait quelque part. Le Seigneur voulait qu'il puisse arriver quelque part. Il fallait qu'il arrive à destination. Bien-aimé, si tu as un colis que tu dois remettre à quelqu'un, tant que tu n'es pas arrivé auprès de la personne ne recevra jamais le colis. Et si on t'a demandé d'aller récupérer un colis, tant que tu n'es pas arrivé auprès de la personne, bien-aimé, tu ne recevras pas ce colis. Tu ne le recevras pas. Voilà pourquoi, bien-aimé, ce soir, le Seigneur est encore en train de nous inviter. Ce soir, bien-aimé, Dieu est encore en train de dire quelque chose. À toi, mon frère, à toi, ma soeur. Dieu dit, levez-vous, mangez, prenez de la force, car le chemin est encore long. Si tu t'arrêtes maintenant, qui va faire le reste du chemin pour toi? Si tu t'arrêtes maintenant, qui va faire le reste du chemin pour toi? Alors, bien-aimé, le moment est arrivé que nous puissions encore reprendre la marche. Que nous puissions nous mettre debout. Le moment est arrivé, bien-aimé, que nous puissions manger. Manger de la nourriture spirituelle. La parole de Dieu, dévorons la parole de Dieu. Comme disait ce prophète, tu m'as donné ta parole et je l'ai dévorée. Oui, bien-aimés, nous devons apprendre à dévorer la Bible. Nous devons apprendre à dévorer la Bible, à manger la Bible, à manger la parole de Dieu, afin que nous puissions avoir assez de force pour continuer la marche. Parce que Dieu nous attend quelque part. Oui, le Seigneur nous attend quelque part, bien-aimés dans le Seigneur. Il nous attend à notre destination. Nous ne devons pas nous arrêter en cours de route. Mais nous devons aller, nous devons avancer, nous devons avancer, nous devons avancer, nous devons avancer, nous devons arriver jusqu'à destination. Oui, bien-aimés, arrivons jusqu'à destination. Ne nous arrêtons pas en cours de route. Ne nous arrêtons pas en cours de route, bien-aimés. Continuons notre chemin. Continuons notre chemin, bien-aimés. Continuons le chemin, bien-aimés. Continuons la marche, bien-aimés. La marche dans les Seigneurs. La marche dans les Seigneurs. Continuons à marcher, bien-aimés.
Continuons à dévorer la parole de Dieu bien-aimé. Continuons à manger la parole de Dieu bien-aimé. Oh Seigneur Dieu de gloire, Seigneur Dieu de paix, Dieu de bonté, merci pour ton amour et merci pour tes bontés. Merci pour ta miséricorde et merci pour ta puissance. Merci Seigneur pour cette parole, Seigneur, que tu nous donnes ce soir. Cette parole, mon Dieu, mon roi, que tu viens de nous donner ce soir. Merci pour ton amour. Bien-aimé, tu vas élever ta voix. Tu vas élever ta voix et tu vas commencer à prier. Tu vas commencer à dire merci à Dieu pour cette parole. Merci à Dieu. Tu vas dire, Seigneur, je te rends grâce et je te bénis pour cette parole, pour cette invitation à me relever, pour cette invitation afin que je puisse manger. Dis à Dieu, Seigneur, je suis là. Je suis là. Donne-moi encore la force de me relever. Donne-moi encore la force de manger afin que je puisse avoir assez de calories spirituelles pour mener à bien le combat que je suis en train de mener, pour que je puisse arriver jusqu'à destination, pour que je ne puisse pas m'arrêter en cours de route. Bien-aimé, élève ta voix et commence à prier. Seigneur Dieu de gloire, Seigneur Dieu de paix, Seigneur Dieu de bonté, Seigneur Dieu de miséricorde, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Merci Seigneur pour ton amour, merci Seigneur pour tes bontés, merci Seigneur pour ta miséricorde, merci Seigneur pour ta puissance. Oh Dieu juste et fidèle, oh Dieu omniprésent, Dieu omnipotent, Dieu omniscient, toi qui te manifestes puissamment à notre égard chaque jour de notre vie. Seigneur, regarde tous ceux qui sont là ce soir. Oh Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, Dieu tout-puissant, donne à tout un chacun, Seigneur, la force, Seigneur, pour se relever. Que tous ceux qui sont tombés, Seigneur, se relèvent. Que tous ceux qui ont perdu le premier amour, Seigneur, se relèvent. Oh Dieu de gloire, Dieu de bonté. Merci pour ton amour, merci pour tes bontés. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta puissance, mon Dieu, mon roi. Oh, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour ton amour sans fin. Nous te rendons grâce et nous te bénissons pour tes bontés. Nous te rendons grâce et nous te bénissons pour ta puissance. Tu es vivant, tu es puissant, tu es redoutable, tu es terrible, tu es capable de grandes choses, mon Dieu, mon roi. Que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté, que ton nom soit béni, Père de gloire. Merci Seigneur de prendre soin, ô Père de gloire, de bonté, de miséricorde, de tout un chacun. Oui Seigneur. Merci Seigneur, merci de te manifester dans ton amour sans fin. Merci de te manifester dans tes bontés. Merci de te manifester dans ta puissance. Oh mon Dieu, mon roi, éternel des armées, Dieu des dieux, Seigneur des seigneurs, Dieu redoutable et terrible, Dieu capable de grandes choses. Au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus. Bien-aimé, tu vas maintenant élever ta voix. Tu vas élever ta voix. Tu vas élever ta voix, bien-aimé. Et tu vas demander que Dieu puisse encore rallumer la flamme qui est au-dedans de toi. Dis à Dieu, Seigneur, rallume ma flamme. Rallume mon amour pour toi. Et relève-moi, Seigneur, d'où je suis tombé, afin que je puisse continuer ma marche. Pour que je puisse aller jusqu'à ma destination. Élève ta voix, bien-aimé, et commence à prier. Merci Seigneur, merci pour tes bontés, merci pour ta miséricorde, merci pour ta puissance. Oh, toi qui es vivant et puissant, toi qui es redoutable et terrible, toi qui es capable de grandes choses, Seigneur.